Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Salve, oh maman, Maria, salve. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de la Vierge Marie? Fais comme ça, dis Marie est dans mon sang. 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 De nos mouchoirs, poussez des cris de joie à l'honneur de la Vierge Marie. Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie. Loué, 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 loué. Est-ce que tu peux danser un peu pour maman? Si tu es dans la joie, crie Marie, 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 bougez, 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 bougez. Allez, bougez.
joie aujourd'hui. Alléluia. Le confinement t'a bloqué. Alors que les enfants de Marie se débloquent. Alléluia. En bougeant, 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 bougeant. On va tourner, 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 tourner. Hey! On va sauter un peu. On saute, on saute, on saute, on saute. On va sauter de joie, on va sauter de joie. On saute de joie avec beaucoup de sourires, même si tu as ton masque devant toi, souris parce que la Vierge Marie te voit. Alléluia. Hey! On saute un peu. On saute, 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 saute. On va danser. On bouge, 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 bouge. Chez nous les ballons, on dit on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, abaisse, 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 abaisse. Est-ce que tu es content pour pousser des cris de joie? Hey! Marie, Marie, et Bao. Marie, oh mamou, bébao. Seigneur, mien, maillero. Marie, mon sien, ouvrero. Marie est comme le feu. Elle embrasse tout ennemi autour de ta vie.
écrase, écrase, et nous pousse, et nous pousse, et nous pousse, et nous pousse, et nous pousse. Alléluia. Est-ce que tu es content? Je ne te sens pas. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore? Quand Marie est descendue ici ce soir, Marie est là, elle est là. Dis elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Marie est là, là, 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 là. Marie est là pour toi, oh. Marie est là pour toi, oh. Elle est venue pour que tu sois dans la joie. Elle est venue pour que tu sois dans la joie. Elle est venue pour que tu sois béni. Elle est venue pour que tu sois béni. Si tu es content, faut sauter un peu, oh. Faut sauter un peu, oh. Faut sauter un peu. Faut sauter un peu, oh. Si tu es content, faut courir un peu, oh. Faut courir un peu. Faut courir un peu. Faut courir un peu. Si tu es content, faut crier un peu, oh. Faut crier de joie, oh. Faut crier de joie, faut crier de joie. Si tu es content, faut sauter de joie, oh. Hey, saute, et saute, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. Marie Oseye. Marie Oseye. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire, victoire pour le pays, victoire pour le pays, victoire sur la maladie, victoire sur l'échec, victoire sur l'échec, victoire sur les célibats, victoire, 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 Marie Oseye. Hey. Marie Oseye. Hey. Est-ce qu'il y a un enfant de Marie ici? Marie Oseye. Marie Oseye. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire, 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 oh victoire, 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 victoire. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut danser un peu? Moi, c'est mon ami qui est la Vierge Marie. Si c'est ton ami, tu lèves les mains comme ça. Parce que le cantique dit, chacun a son ami. Et moi, mon ami, c'est Marie. Hein? Sans qu'on s'allait j'envoie. D'ailleurs, sans qu'on s'allait j'envoie. Mon mi j'envoie, on les marie. Sans qu'on s'allait j'envoie. Mon mi j'envoie, on les marie. Sans qu'on s'allait j'envoie. Mon mi j'envoie, on les marie.
Sati Marie souffrait, Yatra Marie souffrait, Yanvoué, Momi Yanvoué, les Mario, Maman Marie, Yon, Momi Yanvoué, les mamans, Maman Marie, Momi Yanvoué, les Mario, Maman Marie, Yon, Momi Yanvoué, les mamans. On s'abaisse. Et ouais, il fait blé, et boutou, et ouais, il Alléluia. Ovationner la Sainte Vierge. Tu vas l'ovationner, tu vas crier de joie. La mère du divin amour. C'est la mère du divin amour. La mère Notre-Dame des Victoires. Acclame, 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 acclame. Elle est véritablement une richesse pour nous. Alléluia. Alors tu vas te mettre debout. Cette nuit, c'est une nuit remplie de gloire. C'est une nuit remplie de richesse. C'est une nuit remplie de victoire. Je dis, tu vas te mettre debout et tu vas acclamer la Sainte Vierge Marie. Imagine-toi cette nuit à Lourdes. Imagine-toi à Lourdes maintenant. Acclame la Sainte Vierge. Et tu vas élever les mains. Et tu vas prier. Et tu vas dire merci à Dieu. Parce que le don de Marie est une grâce pour notre humanité. Alléluia. Et tu vas dire à Dieu, celui qui a voulu que Marie soit notre mère. Et tu vas bénir son nom. Tu vas lui dire merci pour le don de Marie à notre humanité. Oh Père, nous louons ton nom Yahvé. Nous te disons Yahvé merci pour ce que tu as fait pour notre humanité. Oui, tu as vu l'humanité tout entière. Tu as vu la pauvreté, tu as vu la misère. Et il t'a plu de choisir parmi les hommes, parmi les femmes. Oui, une femme, une jeune fille. Tu l'as choisie pour l'humanité, pour qu'elle enfante, pour qu'elle donne, pour qu'elle se donne totalement à toi. Et cette nuit, nous sommes venus nous offrir à toi, Yahvé. Nous sommes venus comme Marie
s'offrir à toi, t'offrir tout ce que nous avons de valeur. Ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre vie. Nous sommes venus te l'offrir ce soir. Je dis, lève la voix, offre-toi à Dieu, comme Marie l'a fait. Et il faut que Dieu sache que nous sommes déterminés à s'offrir véritablement à lui. Dieu nous veut pour lui et pour lui seul. Et comme Marie, Dieu a voulu Marie pour lui et pour lui seul. Et Marie a donné son fiat. Et toi aussi ce soir, tu vas vouloir accepter Dieu. Tu vas vouloir le choisir, l'unique dans ton cœur et dans ta vie pour toujours. Merci à toi, Père, pour ton choix que tu as fait ce soir pour chacune de nos vies. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Les Jésus. ténèbres ont reculé. Chante avec moi. Devant Marie, les ténèbres reculent. Parce que c'est un choix de Dieu sur sa vie. Dieu l'a positionné pour toi au cours de cette nuit. Devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Les ténèbres ont reculé, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, immolé. Tu es grand. Avec ce cantique, nous voulons dire à Marie qu'elle est grande. Alors tu vas, comme le dit le frère, te tenir debout. Oui, tu es grand. Le grand Dieu qui donne Marie, cette fille de Nazareth. Béni soit la mère de Dieu qui a dit oui sans résistance et s'efface devant son fils magnifique. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en ce soir, ô Dieu mon Sauveur. Pour Marie, notre mère, avec toute l'église, je vais te dire Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dans cette nuit, Seigneur, Marie est là avec nous. Et nous te disons merci pour sa montée au ciel. Signe d'espérance pour nous. Oui, béni soit la Mère de Dieu qui s'efface devant son Fils. Oui, celle qui a dit oui s'efface. Et nous voulons rejoindre le cantique des anges en ce jour, avec tous les saints qui célèbrent la magnificence de Dieu à travers son œuvre mariale. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Je vais vous parler de Marie d'une autre façon. Alors, tout à l'heure, à Dieu soit la gloire, j'ai été rejoint par le Saint-Esprit, donc je vais essayer de livrer ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Et je vais parler de Marie autrement, pour que chacun de nous puisse avoir une grande communion avec Dieu à partir de l'intercession de Marie. Et peut-être que nous allons toujours fêter les fêtes à Marie d'une autre façon à partir de ce soir. Vous allez voir que je vais parler des grâces de Marie et à chaque grâce, nous allons prier pour le recevoir. Amen. Et donc c'est une seule parole. Nous allons lire cette parole de Luc 1, 28. Il entra et lui dit. Tu prends 27 d'abord. 26, tu commences par 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Vous voyez, c'est Dieu qui envoie l'ange. Et Dieu envoie toujours ses anges à nos missions. Vous savez, l'ange, c'est vrai, nous avons une image de l'ange. Mais personnellement, et je donne toute la gloire au Seigneur, j'ai vu cette manifestation angélique de plusieurs façons. Et donc, c'est Dieu qui envoie toujours. Dieu envoie vers toi un ange. Et ce soir, il va envoyer un ange vers toi. Continue. À une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Oui. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ok, parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez, mon intervention, c'est Marie, une grâce t'a été faite. Oui. Et le mot une, c'est vrai, qui paraît comme un pronom personnel ou indéterminé, si vous voulez, veut dire simplement que cette grâce est unique. Nous recevons tous la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? T'a été faite, pas à l'autre, pas à moi. L'ange de la part du Seigneur s'adresse à Marie. Quand le Seigneur dit à l'ange, dit à Marie, une grâce lui a été faite. Il s'adresse bien à Marie. Alors ce soir, nous allons voir cette grâce unique. Une grâce.
quand on dit la grâce, on comprend. Mais quand on dit une grâce, on reste dans l'émerveillement. Parce que là, on touche un aspect indéfini. On touche quelque chose que je ne connais pas. Si on dit vraiment, ce footballeur, il a une grâce. Et il faut remonter pour comprendre ce mot grâce comme faveur, comme quelque chose d'unique. Il y a un mot assez barbare en français qui peut nous aider à comprendre. C'est le mot aura. Une aura a été faite, c'est-à-dire que quelque chose que personne n'a, c'est-à-dire une qualité que Dieu met sur toi, quelque chose que personne n'a. Marie est unique. Il est unique et alors nous allons voir cette grâce et à partir de là, vous voyez, il y a une grâce t'a été faite à toi Marie, précision et à la fois la grâce, une grâce. La grâce, on comprend, c'est précis. Quand on dit l'homme, quand on dit un homme, on dit mais c'est qui ça? Mais l'homme de tous les jours, on le connaît. Alors, pour comprendre ça, il faut en même temps plonger dans le Magnificat pour voir comment Dieu s'est penché sur Marie et comment désormais toutes les générations diront Marie bienheureux. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est que Marie, elle a eu une grâce. Elle n'a pas eu la grâce, elle a eu une grâce qui lui a été faite de la part du Seigneur. Personne ne peut avoir cette grâce. C'est une grâce, une préparation de Dieu depuis toute éternité. C'est révélé dans Genèse chapitre 3, verset 15. La femme t'écrasera la tête. Une grâce. Alors, comment Dieu a fait? L'Assomption que nous sommes en train de... Nous sentons déjà le chant des anges qui viennent emporter Marie cette nuit. Ah oui, c'est là encore un mystère. L'Assomption n'est pas l'ascension. Marie finit sa mission sur terre, comme tout être humain, dans un sommeil profond. Parce que ce que nous appelons la mort, Thérèse dit, elle ne meurt pas, elle entre dans la vie. Mais Marie est portée par les anges en cette nuit. Et nous fêtons cette montée de la Sainte Vierge Marie au ciel. Une grâce unique. Elle inaugure en même temps la résurrection finale. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, je peux vous dire quelque chose, Marie entre dans l'éclat de la résurrection même. Et la résurrection finale, Marie est dans son corps glorieux. Alors la grâce que Marie nous apporte et la précision est tellement grande, c'est la grâce de la virginité. Alors ce soir, on va prier pour la grâce de la virginité. Alors quand on parle de virginité, on se regarde tous et on regrette tous. On regrette tous. Bon, on regrette tous. Mais on dit l'ange est allé à la rencontre d'une vierge. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une vierge. Bien sûr, elle est vierge de corps. Mais une vierge, cela traduit aussi la grâce, une grâce particulière qui est sur Marie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souillure en elle. Ouais. Parce que dans la tradition juive, si vous voulez, c'est une tradition rigoureuse
concernant tout ce qui est la pureté. Elle est vierge. Et pourquoi est-ce que Luc a besoin de préciser qu'elle est vierge? C'est parce qu'elle est pure. C'est-à-dire qu'il rejoint en même temps la conception de Marie. Elle a été épargnée de la corruption. Vous voyez? Et donc vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi elle ne pouvait pas être décomposée sur la terre. Ce n'est pas possible. Si on trouve aujourd'hui des grands saints de l'Église, que Dieu soit loué, on les trouve intacts dans les tombes, on les déterre. Et moi, voilà, j'ai la grâce que mon grand-père Jacob, bon, je ne sais pas qu'il est ça, hein, mais les abeilles l'ont retrouvé intact. Bon, ils ont eu peur. Hein. Bon, enfin. Donc, ils sont allés l'enterrer parce qu'il était enterré à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Ils sont allés l'enterrer au cimetière municipal d'Abbeville. Bon, comme je ne connais pas où est sa tombe, bon, je ne peux pas le déterrer. Voilà. Ils ont eu peur. La nuit, ils ont eu peur. Voilà. Mais Marie, c'est-à-dire que c'est dès le commencement, au moment du croisement des deux gènes, de Joachim et d'Anne, une goutte du sang de Jésus était là. C'est ça sa virginité. C'est une virginité originelle. Vous voyez, pour nous, on parle du péché originel. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons le baptême, mais ça crée en nous ce qu'on appelle la concupiscence, même si c'est tendance vers le bas. Donc, vous comprenez que l'Assomption de Marie est la conséquence directe du fait qu'elle est Immaculée Conception. Et donc, la grâce que Marie peut nous donner, c'est la grâce de la virginité. La grâce de la virginité, c'est une grâce d'innocence. Ah oui, moi je vous dis, hein. Et nous, on a raté. Ah, vous savez, vraiment, si on m'avait un jour enseigné, quand j'entrais dans la puberté, ce que c'est que cette virginité-là, franchement, bon, enfin, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc voilà, et c'est vrai. Mais on peut retrouver cette virginité. Que vous soyez marié ou célibataire ou consacré, vous pouvez entrer dans cette virginité. Donc, nous allons demander tout à l'heure. Donc, je vais faire par séquence. On va demander cette. C'est la virginité de ce que j'appelle l'innocence adamique. Regardez notre regard sur l'autre. Ce soit un regard de prédateur, un regard qui agresse ou qui dévore, un regard qui méprise. Et même si tu dis, tu vis ta chasteté, tu vis quoi? Non, c'est pas ça. Parce que ton cœur n'est pas vierge. La Vierge Marie, c'est ça. Alors beaucoup se disent, mais écoutez, elle a quand même eu un enfant, mais pourquoi vous dites la Vierge Marie? Elle est vierge. Elle est vierge dans ce mystère. Moi, je suis né, et le péché originel à moi. Elle est née, elle a été purifiée par le sang de Jésus, par anticipation. Je vous l'ai dit que l'univers de Dieu, l'univers surnaturel, n'est pas l'univers naturel. L'univers surnaturel est, comme le dit le roi Salomon, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera aussi. Et en Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Par anticipation, Marie a été sauvée par Jésus-Christ. Ah oui, en théologie, quand on parle de Jésus, on parle du Fils éternel. Ah oui, quand on dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, il faut comprendre ça comme s'il est au commencement de toutes choses et à la fin de toutes choses, mais lui-même n'a pas de commencement. Le Verbe de Dieu, le Verbe éternel. Donc, son nom historique, c'est Jésus.
Voilà, il faut le donner un nom. Alors l'ange va dire à Marie, il s'appellera Jésus. Pour dire simplement Dieu sauve à travers lui en plénitude. Il est la plénitude du salut. Peut-être que c'est une petite parenthèse un peu difficile, mais ce que je vais vous dire, c'est tout. Quand on dit la Vierge Marie, c'est la virginité spirituelle. Et cette virginité spirituelle nous donne une grande innocence et une naïveté. Donc on va se tenir debout pour demander cette virginité spirituelle. Et on retrouve sa virginité. Même dans le mariage, on reste vierge. Oui, si vraiment nous sommes, vous voyez, et Paul dit quelque chose de très grand, il dit, nous sommes immaculés. Mais il ne dit pas conception. Ah oui, il nous a purifiés par l'eau du baptême. Nous sommes tous immaculés, hein? Mais nous ne sommes pas immaculés conception. Alors on va tous demander, et puis on va faire 3 Je vous salue Marie, et que chacun lève. Vous allez nous accompagner avec le chant, nous demandons la virginité spirituelle. C'est cette grâce que Marie veut nous donner d'abord. Puisque le premier mot de Luc, c'est à une vierge. À une vierge. Pourquoi il souligne? Pourquoi il souligne? Jamais dans la Bible on a souligné ça. C'est vrai, dans les Cantiques des Cantiques, on parle beaucoup des vierges. Mais jamais dans le contact de l'ange ou bien de Dieu avec une personne, on a parlé de la virginité. C'est elle, Marie. Une grâce unique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Béni soit La mère de Dieu, qui a dit oui sans résistance. et oui sans résistance. Et s'efface devant son fils. Le diable nous a volé notre virginité. Magnifique Mais est le Seigneur. Jésus nous donne cette virginité. Et la prière de Marie nous soutient dans cette virginité. Magnifique est le Seigneur. Béni soit le Seigneur, oh mon Âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu d'une splendeur. Parle vraiment à Marie. magnifique. Elle va te donner cette grâce. Est le Seigneur. Ton cœur sera pur. Tout mon cœur chante Dieu. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Magnifique. Et vous qui nous suivez à travers Divin Amour TV, vous pouvez mettre aussi là où vous trouvez votre main sur votre cœur. Le monde a besoin de cette virginité. Marie, nous voulons goûter à ta virginité. Donne-nous cette pureté du cœur, cette pureté de l'esprit, cette pureté du corps également. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une grâce t'a été faite. Une grâce, tu es unique. Et qu'est-ce que l'ange va dire après à Marie? Il va dire, ne crains pas. Et c'est là où on voit toute l'humilité de Marie. Je l'appelle Notre-Dame de silence. Et c'est vraiment assez intéressant de savoir que Marie est Notre-Dame de silence. Vous savez, on a toutes les raisons de parler. Et surtout quand on est frustré, quand on est blessé intérieurement, quand on sent une foutaise, quand on sent une offense, je le dirais sans raison. Mais Marie est toujours étonnée. Elle ne comprend pas, et l'ange lui dit, sois sans crainte. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce. Et on le voit encore, Marie qui dit, il s'est penché sur son humble servante. Et donc, après cette grande grâce de virginité que Marie a, vous savez, vous prenez l'histoire de tous les saints dans l'Église catholique. Vous prenez même Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Vous allez voir que tous ces saints étaient mariaux. C'est-à-dire qu'ils ont une intimité avec Marie. C'est pas... Parce que qu'est-ce que Marie t'enseigne? Je vous ai dit que la virginité, c'est la pureté. L'Écriture nous soyez saints ou parfaits quand votre Père se laissait parfait. Ensuite, l'humilité. Et pour les retraitants, je vous ai dit que Marie, par son oui, s'est vidée d'elle-même. Hein. Quand quelqu'un dit qu'il me soit fait selon ta parole, c'est la même chose que quand on dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et quand, vous savez, la chose la plus dure, et même dans l'Église, c'est l'obéissance. Oui. Vous savez, c'est vrai qu'on parle beaucoup du sang de Jésus qui nous purifie, c'est vrai. Mais ce sang, c'est la conséquence de cette obéissance. Mais l'obéissance veut dire l'abaissement. L'abaissement extrême de Jésus. Lui qui était de condition divine, il n'est pas jugé bon d'être l'égal de Dieu. Dans sa vie terrestre, il n'y a pas un moment où Jésus n'est pas Dieu ou un moment où il n'est pas homme. Il est vrai Dieu, vrai homme. Mais il s'est abaissé. Il a pris la dernière place. Vous voyez, nous tous, nous voulons prendre la première place. C'est bien. Mais lui, il a pris la dernière place. Il est devenu esclave, obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, on te dit, va mourir. Et tu vas obéir? Je ne sais pas si un esclave pouvait obéir à la mort. Il va dire, bon, tue-moi, mais je ne me tue pas. Tue-moi. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort, c'est difficile d'être obéissant. C'est très, très difficile. Parce que je perds quelque chose de moi. Marie a perdu Joseph. Au moins pour un instant. Hein? Jusqu'à ce que l'ange dit à Joseph,
prends Marie chez toi. L'obéissance, c'est le sacrifice. C'est pour ça que Dieu dit, je ne veux pas de l'holocauste, de quoi, du don, mais je veux l'obéissance. Or, l'obéissance, vous savez, c'est l'obéissance et l'humilité vont ensemble. Oui, même en tant que théologien, je ne sais pas qui enfante l'autre, quoi. Mais les deux vont ensemble. Finalement, c'est comme deux faces d'une même pièce, quoi. Voilà. Parce que l'humilité va aussi avec l'humiliation. Comment j'accueille. Vous savez qu'on est humilié par la vie, hein? On est humilié par les épreuves qu'on traverse. C'est pas facile, hein? Et c'est pourquoi il faut que nous nous accrochons à Jésus. Même quand quelqu'un vient, il dit, ah, moi, mon enfant, il a eu le bac. Et si toi, ton enfant n'a pas eu le bac, tu te sens humilié. Voilà. Comme ça, enfin, pas bêtement, hein, mais tu te sens quand même humilié. Marie meurt en elle depuis le jour où elle entend ce message révolutionnaire. Marie meurt, c'est l'humilité. Dans cette obéissance, dans ce fiat. Le mot fiat n'est pas simplement un oui, hein? Parce qu'en français, on le traduit par un oui. Le oui de Marie. Mais Marie s'est vide d'elle-même. Marie ne compte plus pour elle-même. On va dire que Dieu, c'est vrai, l'avait préparé, mais une chose que nous devons saisir, la souveraineté de Dieu, c'est qu'il respecte nos libertés. Voilà. C'est bizarre, hein? Un souverain qui respecte la liberté. En principe, un souverain, c'est celui qui oblige. Dieu n'a pas obligé Marie. Il pouvait mettre un mécanisme à nous tous et quand on nous place devant Dieu, oui. Et on vit la vie chrétienne, oui. La souveraineté de Dieu, c'est notre liberté. Ah oui, Dieu nous veut libres. Et le péché, c'est le mauvais usage de notre liberté. Sinon, c'est pas... Et parce que moi, je fabrique quelque chose, puisque nous sommes une créature de Dieu. Je pourrais mettre un système informatique dans la personne qui fait qu'elle peut pas aller dans une direction. Mais Dieu, sa souveraineté, c'est notre liberté. Alors, lui aussi, il est libre vis-à-vis de nous. Hein? Oui. On ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas apprivoiser Dieu. Si tu essaies d'apprivoiser Dieu, je vais te dire d'aller au temps de Moïse, d'aller voir le peuple d'Israël. Ils ont fait un veau d'or. Et beaucoup de chrétiens ont chez eux des veaux d'or. Hein? Ça, c'est quand on essaie d'apprivoiser. Vous voyez, les païens ont des idoles. Mais les païens veulent apprivoiser le cosmos. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alors on va demander à Dieu, par la prière de Marie et l'humilité, je vous assure, dans le combat spirituel, pourquoi le démon n'a pas vu Marie avec son ventre? Pourquoi est-ce que c'est après? Quand Jésus naît, les mages voient l'étoile. Et il devait aller faire de la divination chez Hérode. Alors Hérode leur demande, où vous allez? Ils disent, non, on va voir le roi d'Israël parce qu'on a vu une étoile. Vous voyez des païens, hein? En fait des gens qui ne sont pas des juifs. Ah, il dit, bon d'accord, il tremble là. Il dit, alors passez chez moi. Passez chez moi après. Ok, vous comprenez? Alors on parle de... Après, ça va passer. Hérode fait massacrer ce qu'on appelle les enfants, les innocents, les martyrs. Ce sont les premiers martyrs de l'Église, eux. Mais s'il avait vu Marie, vous savez, l'humilité te cache aux yeux du diable. L'humilité, c'est une grande vertu de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est humble? Chaque fois quand je prends l'Eucharistie, j'ai la larme presque. Mon pauvre, que t'as cherché dans l'univers, voilà que je te
aussi. Continue. Pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Vous voyez, l'humilité nous cache. L'humilité, c'est le manteau bleu de Marie. Le diable ne te voit pas. Il voit une lumière, un flash, et la sainteté a une odeur, et puis en même temps, c'est l'éclat. Quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, ou même quand il va sur la montagne, quand il descend, son visage brille. Et comme le diable, c'est les ténèbres, vous savez que si vous enfermez dans une chambre obscure, même la journée, et que vous sortez en plein soleil, vous ne voyez pas clair. C'est trop fort. Alors on va se tenir debout. Voilà. Demandons l'humilité. Je vous dis que ce n'est pas facile. C'est une chose difficile, très difficile. Parce que on s'aime trop, quoi. Et Marie était prête à être traitée de tous les noms. Tous les noms. Ah, comment? Elle pouvait mourir même. Oui, pardon, on va pas. Marie, Dieu t'a choisi. Voilà, j'aime ce chant, ça travaille mon âme. Parce que c'est tellement vrai. Alors, pendant que tu te prépares à entrer vraiment, à demander la grâce d'humilité, nous avons besoin. Regardez le champ politique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que le diable domine que par l'orgueil. Personne n'est Dieu. Il y a un seul qui est immortel. Vous savez, des gens voyagent aujourd'hui, d'autres sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. Il y a Dieu seul. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Chantons Oh Marie, Marie, Vierge bénie, Vierge bénie, 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 entre toutes les femmes. Oh Marie, Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. une grâce t'a été faite, Marie. Marie, Vierge bénie, Vierge bénie. entre toutes les femmes, Touche encore ton cœur. Demande cette grâce regarde de l'humilité. les enfants. Regarde-nous, Marie. Nous sommes perdus, Marie. Ils ont pris le fruit défendu. De toi, ils n'ont pas peur. Refuge des pécheurs. Oh Marie, Marie, Dieu t'a choisi. Marie, donne-nous l'humilité. Dieu t'a choisi, Marie. Maman Marie, Marie, Vierge bénie, entre toutes les femmes, entre toutes les femmes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir. Je vais rassembler toutes les autres grâces. Mais je peux vous dire qu'elle s'appelle Notre-Dame de toutes les grâces. C'est-à-dire que toutes les grâces, Dieu a tellement béni Marie. Je vais vous donner un tout petit témoignage sur Marie et ma relation avec Marie. J'ai connu Marie en août. Ah oui, ça fait un an carrément. Enfin, ça fait un an, non. En août 90. Entre prier Marie, ou bien m'avoir une dévotion extérieure de Marie, et connaître Marie, ça fait deux choses. Et je n'étais pas allé à cette session, à cette retraite du renouveau, pour ça. J'avais du mal à accepter Marie. J'étais catholique, il n'y a pas de problème. J'étais au renouveau, il n'y a pas de problème. Et je me souviens que à cette retraite d'approfondissement du renouveau charismatique, où j'étais membre du noyau, il y a une fille, enfin une sœur en Christ pour qui j'avais prié dans l'ordre de la délivrance. Et je me souviens de ce 14 août 90, elle prend la parole et dit, quand j'étais à la grotte, parce que j'étais au grand séminaire d'Ayaman, elle dit, oui, quand j'étais à la grotte, j'ai senti une odeur, le parfum de Marie. Bon, je t'avais dit, mais c'est là. Les démons vont revenir en elle. Hein? Ah, je me souviens encore. Et oui, moi aussi j'ai senti, voilà. Vous savez, il y a des gens qui sentent toujours. Hein. Dès que quelqu'un donne témoignage, et tous ils sentent aussi. Et le 15 août 90, c'était pénible pour moi. Le père Emmanuel Bailly, il parle de Marie. J'ai dit, mais mon père dans mon cœur, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus. Oh. Quand on a quitté le 16, j'étais dans les mini-cars qu'on appelle le Baka, ici en Côte d'Ivoire, et voici que j'étais fatigué. Hein. Et voilà, je m'endors. Et dans le songe, je vois Jésus en croix, Marie à côté, et à la place de Jean, c'était moi. Ah, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Prends Marie chez toi. Ça a changé. Je dis Marie, oh c'est fini. Chaque fois que je récite le Je vous salue Marie, c'est une effusion du Saint-Esprit. Je parle de la dévotion intérieure de Marie. Je parle pas une imitation extérieure de Marie. Moi je dis, nous les catholiques, on devait être les plus grands charismatiques, les plus grands mystiques, les plus grands chrétiens. Parce que vraiment, vous savez, dans l'église catholique, ce qui fait les catholiques, c'est les trois blancheurs. L'Eucharistie, Marie et le pape. Vous allez voir que ces trois blancheurs sont beaucoup attaqués. J'étais dans une ville de la Côte d'Ivoire que je ne dirai pas le nom, et dans une paroisse tenue par une communauté italienne. Et nous avons prié, c'était le renouveau, à prier. Il y a eu tellement de guérison de la part du Seigneur. Et on a senti qu'il fallait faire après une adoration, une soirée d'adoration. Et je vais voir le curé italien, voilà. Je lui dis, mon père, écoutez, nous allons faire l'exposition de ces sacrements et les gens viendront adorer Jésus. Il dit, non, mais il était très fâché, vous savez.
c'est pas tout le monde qui aime cette façon de prier, quoi. Surtout qu'à la messe, il ne voyait pas autant de monde. Et voilà que dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire où il y a plus de musulmans que de chrétiens, et l'église était remplie la cour jusqu'au dehors. Alors il me dit, mais frère Clément, mais est-ce que ces gens qui viennent là, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens? Mais attends, qu'est-ce qu'il peut voir dans l'Eucharistie? Je lui ai dit, mon père, l'Eucharistie, c'est Jésus. Il dit, mais oui, mais c'est Jésus, mais enfin, mais cela, non. C'est le pain des pécheurs. Ah oui. Il m'a regardé, comme les membres du Renouveau me regardaient, il était bon, d'accord, ok. Mais il dit, mais enfin, il ne croit pas, ces gens-là. Mais ils sont venus. Et beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Ah oui, c'est... Vous voyez, quand on ne vit que la religion, on pense que l'Eucharistie, c'est pour nous les catholiques seulement. Jésus dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il dit, quoi? C'est pourquoi? Pour la multitude, en fin de compte. Ce n'est pas pour nous seuls. Hein? Nous avons la grâce de connaître. Marie aussi, cette blancheur, elle n'est pas pour nous seuls. Elle n'est pas pour nous seuls. C'est pour l'humanité. D'ailleurs, je dis merci à nos frères musulmans qui nous suivent. Ils prient Marie. Ça, c'est Mariam ou Myriam, c'est Marie. Issa, c'est Jésus. La sourate de Mariam est la sourate la plus longue. Et j'aime lire cette sourate quand je dois aller dans un pays musulman. Alors je leur dis, vous voyez, vraiment, vous aimez Marie, vous aimez Jésus. Et je demande maintenant au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Le pape est très attaqué aussi. On se pose la question, mais comment un homme? Oui, Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et le pape, quand je dis Pierre m'aimes-tu, c'est pas le Pierre qui faisait des grands espoirs, non. C'est le Pierre battu. Tant que tu n'es pas vaincu, Dieu ne va pas t'utiliser. Non, tu te fatigues. C'est le roseau qui doit être brisé d'abord. Vous savez, nos mamans là, au village, elles prennent le bois, mais elles doivent casser le bois avant de l'utiliser. Hein? Et parfois, morceau. Dieu t'utilise que quand tu es cassé, quand tu es brisé, quand tu es totalement brisé. Et cela est important. Donc, alors, est-ce que Marie nous conduit que dans des choses purement spirituelles? Non, pas seulement. Je parle de la virginité, je parlais de l'humilité par l'obéissance que Marie a eue à Dieu, je parlais de l'obéissance de Jésus, le sang qui a versé, c'est la conséquence de cette obéissance. Premier miracle de Jésus, franchement, c'est au cours des mariages. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Premier miracle de Jésus devait être la résurrection de quelqu'un qui monte en même temps au ciel. Mais c'est dans une ambiance humaine. La force de spiritualité consiste à dire que Dieu s'en fout de notre vie humaine. Non. Excusez-moi des mots que je vais utiliser. Le mystère de l'incarnation même, hein, c'est le signe que le ciel embrasse la terre. La croix de Jésus. Vous voyez, il y a la verticale, c'est vers Dieu. Mais il y a l'horizontale, c'est vers mon frère. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son frère, est un menteur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait par Marie? Le premier miracle de Jésus. Ça veut dire quoi? On va prier tout de suite pour nos besoins personnels. Il y avait un manque. Ils n'ont pas
de vin. Et depuis, ils n'ont plus de vin, mais ils n'ont pas de vin. Ensuite, quand ils vont goûter, ils vont dire, ah, comment tu as gardé ce vin-là jusqu'à la fin? On donne d'abord le moins bon. Voilà l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, c'est que la grâce est cachée à la fin. La grâce, elle est, vous voyez, c'est quand Dieu nous conduit au bout et à bout. Il dit, va en eau profonde. C'est quand Moïse va au-delà du désert qu'il découvre Dieu, c'est vrai. La grâce se trouve dans la patience du chrétien. Quand tu es patient, quand tu ne cherches pas à voir comme les autres, dis, mais Dieu n'est pas lent. C'est l'homme qui est en retard. Sinon, Dieu n'est pas lent. Et c'est ça. C'est quand tout a tendance, quand tu as tendance à dire, c'est foutu. Quand tu as tout essayé humainement, hein, et que tu persévères dans la confiance de Dieu, que la grâce se manifeste. La grâce vient au secours de notre nature faible. La grâce, c'est vraiment Dieu qui nous porte, comme le dit la petite Thérèse. Jésus est son ascenseur. Voilà. Mais pour cela, elle a essayé par elle-même de comprendre la vie spirituelle, pourquoi elle a un mauvais caractère, pourquoi. Elle ne voulait plus de son caractère. Vous savez que beaucoup de saints sont entrés en dépression parce que, dégoûtés par leur personne, vous connaissez l'histoire de Thérèse d'Avila. Elle a eu pour accompagnateur Saint Jean de la Croix. Et elle a grimpé en même temps. Mais elle a dépassé Saint Jean de la Croix. Ah oui, Thérèse d'Avila. C'est sinon la plus grande lune. Pour être modeste, l'une des plus grandes mystiques de l'Église. Mystique veut dire simplement qu'il y a une communion. Hein, une communion, c'est entrer vraiment dans l'union. J'ai failli utiliser le mot mystique. Une communion forte. C'est ce qu'on appelle un mariage mystique. C'est des dieux. Comme il a dit à Pierre et autres, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Entrez dans l'intimité de Dieu. Entrez dans une connaissance profonde sur la personne de Dieu. Tu participes à la vie trinitaire. Imagine-toi, tu es assis là et tu es englobé au cœur de la Sainte Trinité, quand cette Sainte Trinité va dire, comme au départ, faisons l'homme à notre image. Alors tu peux dire comme Moïse, Seigneur, si j'ai eu grâce, si j'ai grâce vraiment, si tu dis que j'ai une grâce extraordinaire à tes yeux, ne détruis pas le peuple. Alors on va prier pour nos besoins. On va prier pour nos besoins et après ça nous allons danser, nous allons encore, et je ferai à la fin une grande prière. On va se tenir debout. Amen. Une grande prière. Et donc, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Quand un enfant doit parler à son père, il ne se fait pas priant. Il n'est pas en train de dire, ah, si je demande un vélo à mon père, il va dire, j'exagère. Non. Non, parle à ton Dieu. Et surtout, laisse le Saint-Esprit venir t'aider à parler à Dieu, simplement parce que Marie a sauvé ce mariage. Alors, si tu demandes à Dieu une âme sœur, passe par Marie, je t'en supplie. Si tu demandes quelque chose comme du travail, dis à Marie, le dis à Joseph, en fait. Son mari Jo, il prie beaucoup pour ça. Alors, commençons à prier ensemble. Marie est là,
Tu parles en même temps. Elle est là, Marie. Maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Marie est là. Elle est là, elle est là. Maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Demande, demande, demande. Ton foyer, elle est là. Si tu es malade, demande. Pour ta guérison, elle est là. Elle est là, elle est là. Pour tes enfants, elle est là. Elle est là, elle est là. Oh, maman, maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Pour la paix dans ton pays, elle est là. Demande la paix pour ton pays. Marie, tu es là. Tu es là, Marie. Le vin devient source de vie. Merci, Notre-Dame de Cana. Ce vin qu'ils ont goûté, c'était déjà un prélude de la coupe du salut par le sang de Jésus. Tu es celle qui intercède au pied de la croix de Jésus. Tu as vu les gouttes du sang de Jésus tomber sur notre sol. Tu as vu les plaies de Jésus, Marie. Tous ceux qui sont malades, Marie, prie avec eux. Prie pour eux. Merci, merci, merci. Nous voulons te dire merci. Tu peux balancer ta main. Merci, maman. Nous voulons te dire merci. Oh, merci, 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 merci. Nous voulons te dire merci. Merci, maman. Merci, merci, merci. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci. Oh, Nancy, 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 oh, Nancy, 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 Nancy. Agbe, 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 oh. Agbe, 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 kaka, maman Marie. Agbe, agbe, agbe. Aïe, 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 aïe. Tu es Marie, notre mère. On peut acclamer notre Dieu. On va danser un peu et faire une prière. Et je crois que vous avez compris l'essentiel, n'est-ce pas? On va danser un peu. Hein? Ok. Salut, Marie-Grâce. Elle est une chantre mariale. Donc ma fille, fais-moi le show.
de notre vie. Alléluia. Hey. Enfant de Marie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je te sens, je te sens, je te sens, je te sens. Marie, prends ma vie. Non, je n'entends pas bien. Marie, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Marie, prends ma vie. Yeah. Prends ma vie. Maman, Marie, prends ma vie. Yeah. Marie, prends mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. On va donner. Prends. 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 Donne ton cœur. Prends. 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 Prends.
Sainte Vierge, Dieu a fait des merveilles pour nous. Saint est son nom. Alléluia. Pour ce qui concerne la retraite, voici les informations pour les retraitants. Demain, samedi 15 août, une très grande fête pour chacun de nous. Pour les retraitants enfermés, le réveil à 6 heures. Le petit déjeuner à 7 heures. La louange commence dans la salle à 7h30. Le premier enseignement à 8 heures. Le deuxième enseignement, nous aurons à 9h10. Après, nous aurons la messe autour de 11h. Alléluia. Alors, donc, tous ceux qui font un ouvert, à 7h, nous devions être ici. À 7h. Nous ferons notre messe à 9h. Donc, tous les retraitants, nous ferons notre messe à 11h. Tous les retraitants doivent être dans la salle à 7h00. À 7h30, 00. Ok, on acclame Dieu pour les frères. Ok, on peut acclamer Marie encore. Je dis à tous ceux qui... On se lève pour acclamer Marie, ma maman. Amen. Yéhi Marie, Yanamalumao. Alléluia. Danse pour Marie. Béni Marie, et comme moi tout mao. 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 Béni Marie, mon global, et comme moi tout mao. Seigneur bien maillé toi. Béni Marie, et comme moi tout mao. Béni Marie, et comme moi tout mao. Jésus maman. Béni Marie, Béni Marie, mon global, et comme moi tout mao. Seigneur bien maillé Seigneur bien maillé oh. Marie mon sien oué oh. Béni Marie, n'y a qu'un roman mais soué. Assieds toi, va aimer aller. Toi la mère du sauveur, nous te prions. Tous tes enfants intercèdent pour nous. À cause de nos péchés, nous sommes privés, maman, de la joie du bonheur. Maman Marie, Béni Marie, Béni Marie, Alléluia. Bayale. Vous savez, on a l'envie de rester jusqu'au matin, n'est-ce pas? Voilà, comme demain c'est une grande fête, je vais faire une prière de 5 minutes. Je vais demander à Dieu d'accomplir sa grande volonté dans notre vie. Vous savez, Marie attire la présence de l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme... c'est vrai que quand un oiseau, bon, je ne dis pas le corbeau, parce que nous, les corbeaux nous fatiguent ici, mais quand un oiseau vient dans votre cour, c'est que vous êtes une bonne personne. Pas les corbeaux. Voilà, parce qu'ils nous fatiguent ici. Voilà. Donc, ça veut dire que Marie attire l'onction du Saint-Esprit. Je veux prier pour tous ceux qui souffrent physiquement. Vous pouvez, en respectant les distances, venir, je vais prier pour vous. Je vais prier par 2 ou 3 catégories. Croyez qu'elle s'appelle, vous savez comment elle appelle? Notre-Dame de Lourdes. Santé des malades. Santé des malades. Alors on va prier pour vous. C'est-à-dire que
le jour où j'ai mis mon pied à Lourdes pour la première fois, Lourdes est transporté dans toutes les églises du monde. Là où il y a une grotte, c'est la grotte de Lourdes. Et ça, on peut dire que c'est la Vierge de Fatima, mais c'est la Vierge de Lourdes dans toutes les grottes. Donc là, tu n'es pas obligé d'aller à Lourdes pour rencontrer Marie. Mais si tu as l'occasion, je vais sentir ce jour-là tout l'amour de Marie. Et à cette époque-là, on mettait les béquilles, les fauteuils roulants sur au bord de la grotte, des pierres. J'ai dit vraiment, tu es la santé des malades. Alors je vais prier, croyez. Est-ce que c'est Marie qui guérit? Non, elle a une puissance sur le cœur de son fils Jésus. Voilà, vous voyez, il y a une personne qui a un problème qui est un peu difficile à décrire, mais c'est un problème de nerf qui est sur le côté gauche. Soit tu es ici ou tu nous suis par la télévision. C'est-à-dire que tout à l'heure, pendant que je parlais, tu as senti encore cette douleur qui part du côté gauche et qui prend jusqu'à dans ta main gauche. Et parfois tu souffres terriblement. Seigneur notre Dieu et Père, tu es celui qui guérit. Et je te dis merci d'agir maintenant en faveur de cette personne. Seigneur, je te présente tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont là. Vous voyez, il y a une autre personne et je pense qu'elle est dans notre assemblée. Et tu vois, tu as commencé à avoir un problème dans la colonne vertébrale et tu n'arrives pas à faire ce mouvement brusque. Mais ce soir, je te demande de faire ce mouvement brusque et tu verras que ton mal est parti totalement. Parce que je vous ai dit que là où Marie est fêtée, est vénérée comme il le faut, le Saint-Esprit est là. Alors et la nuit tu souffres beaucoup parce que tu n'arrives pas à dormir totalement sur ce côté. Je pense que ça va vers le côté gauche. Mais enfin, mais là tu peux faire ce mouvement. Voilà, on acclame Dieu pour lui. Oui. Ok. Seigneur, ton miracle. Ton miracle. Une autre personne qui a un problème au niveau de ses os. C'est pas la drépano, mais tes os manquent de calcium. Et là, tu ressens sur tout ton corps comme un feu. Le feu du Saint-Esprit est en train de te toucher. Seigneur, guéris cette personne. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui sont là. Touchez la partie où vous souffrez. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous visiter. Il y a une personne pour toi, c'est ton oreille droite. Et il y a un problème là au début, c'était comme des douleurs. Et maintenant tu entends très faiblement au niveau de ton oreille droit et le Seigneur est en train de te guérir. À lui toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Marie, tu portes chacun et tu présentes chacun à ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous toucher. Merci pour tout ce que tu fais. Tu pries pour nous, tu pries avec nous. Merci Marie pour tout ce que tu fais. Amen. Je finis par une prière générale. Vous pouvez aller à votre place et je finis par une prière générale pour tous ceux qui sont de blocage. Si tu
veux demander quelque chose à Jésus par Marie, tu peux demander cette chose à Jésus par Marie. Rappelle-toi qu'à Cana, c'est Marie qui a demandé à Jésus pour qu'il fasse son premier miracle. Oui, il y a une personne qui a des céphalées terribles. Vous voyez, et c'est étrange que cette douleur, tu reçois cette douleur au niveau de ton front. Et tu seras soulagé tout à l'heure. Donc, Jésus te guérit. Seigneur notre Dieu et Père, que ta gloire se manifeste. Merci, ô Dieu. Merci pour ta puissance. Nous avons prié avec Marie ce soir. Et nous avons dit merci à Dieu pour elle. Regarde tes enfants. Merci. Par la prière de Marie, accorde à chacun ce dont il a besoin, selon ta sainte volonté. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à toi. Amen. Non, non, alléluia, 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 alléluia. Tu lèves la main comme ça. Merci pour tout ce que tu fais. Pour ceux qui ne sont pas retraitants, il y a 2 messes ici. Demain matin à 8h la première messe et à 11h. C'est désormais comme cela, il faut retenir que 8h il y a une messe et 11h il y a une messe. Bonne fête mariale et chacun avant de dormir fait un bisou à Marie. Donc le Père va nous bénir. Fais un bisou à Marie. Fais poum Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57. Et profitez de la chaîne au maximum.